Il y a des croyances qui sont formées de plusieurs versets dévoyés de leur sens, imbriqués les uns avec les autres pour laisser paraître que celle-ci est justifiée. Suivant la logique des précédentes vidéos, et afin de supprimer une de ces croyances injustifiées qui induisent en erreur les enfants d'Adam, nous allons démontrer que le descendez-vous tous du verset 38 de la sourate 2 ne concerne qu'Adam et son épouse, et si celui-ci concerne au-delà d'Adam et son épouse, alors il ne peut s'agir que des animaux. Vous me direz, mais quel sens cela aurait-il d'envoyer une guidance par laquelle même les animaux seraient guidés? Je vous répondrai que le serpent fut détourné de la bonne voie, que la huppe constata l'égarement de la reine de Saba et de son peuple, que les fourmis connaissaient Salomon. Rappelez-vous des abeilles, à qui Allah a révélé, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les triages que les hommes font. À chaque chose, Allah a donné sa nature, ses mesures, puis l'a dirigée. Chaque créature a appris sa façon de l'adorer. Si le serpent a pu être dévoyé, corrompu dans le jardin et que Salomon aimait la possibilité que la huppe ait pu l'être, eh bien cela contribue à ôter le doute qu'Allah ait prescrit « Descendez-vous tous à Adam, son épouse et les animaux ». Le Coran atteste que, parmi les êtres humains, seul Adam et son épouse étaient dans le jardin, et non toute l'humanité. Sourate 7, verset 27. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Nous voyons dans la Genèse qu'un jugement est rendu sur le serpent qui servit de lyre à Iblis le banni. Genèse 3, versets 13 à 15. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Il faut comprendre que Iblis le banni et le serpent sont associés dans une même entreprise, celle de faire tomber nos parents par tromperie. Nous savons que la malédiction d'Iblis le banni précéda ce stratagème qui aboutira par un jugement concernant l'homme, la femme et le serpent qui vont être expulsés du jardin. Et aujourd'hui, l'homme peut se dire, pourquoi dois-je tirer mon pain de la terre à la sueur de mon front? La femme peut se dire, pourquoi dois-je souffrir quand je donne naissance? Pourquoi mes désirs se portent vers mon mari et lui domine sur moi? Comme le serpent peut se dire, pourquoi dois-je ramper sur le sol et manger la poussière tous les jours de ma vie? Aux trois, je réponds, parce qu'Allah l'a décrété, et s'y oppose ou essaye de contourner ses décrets, ceux qui sont insoumis. On m'a dit, mais le Coran indique que le diable s'adresse à Adam. Or, la Torah déclare que le serpent s'est adressé à Ève. Nous ne reconnaissons pas que Ève précéda Adam dans cette faute. Voilà un point d'opposition entre la Torah et le Coran, et je réponds à cela. Que l'ordre de ne pas approcher de l'arbre fut donné à Adam. Pourtant, celui-ci s'étend aussi sur son épouse. Dans l'autre sens, rien ne s'oppose à ce que les suggestions du diable banni furent premièrement adressées à Ève et que celle-ci s'étendent ensuite sur Adam. Donc, nous comprenons qu'en Genèse 3, verset 9, l'Éternel appelle Adam, car c'est à lui qu'il a donné l'ordre. Et Adam l'enjoint ensuite à Ève. En Genèse 3, verset 3, Ève répond au serpent, « Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. Conclusion, si on accepte qu'Adam fut le relais de l'ordre de l'Éternel, et qu'en l'enjoignant à Ève, celle-ci, pardonnez-moi, le reçoit comme venant directement d'Allah, eh bien, on ne peut s'opposer à ce que la séduction du diable banni, relayée par Ève, soit comme si Iblis le banni s'était directement adressé à Adam. Que le Coran les associe dans une même faute n'implique nullement que le récit de la Torah serait discordant. Réfléchissez, comment Ève a convaincu Adam? Eh bien, en lui répétant ce que le diable lui a dit à travers le serpent, pour qu'elle mange du fruit de l'arbre, et il en mangea. Sourate 20, verset 115. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Lorsque Genèse 3, verset 5 déclare, « Le serpent dit, « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est exactement comme en Genèse 20, verset 120. Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Le diable banni n'avait pour but que de faire en sorte qu'Adam soit exclu du jardin, comme lui avait été exclu de la présence de l'Éternel. Il promit à Adam l'exact contraire de ce qu'il trouvera en conséquence de sa désobéissance à Allah. La tristesse, la faim, la nudité, la soif, l'ardeur du soleil qui frappe. Le Coran déclare que le meilleur des habits, c'est la piété. Prenons garde, car l'exemple de nos parents demeure un avertissement pour toutes les générations. À nous aussi, l'ennemi veut arracher les vêtements. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.